bonsoir. Bien, alors après les orbites géostationnaires à 36 000 km, les LEO à 550, on va passer à 10 mètres du sol, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste de cette question. Et j'ai essayé d'apprendre, mais bon, je me suis assez retrouvé dans ce que vous avez dit, donc vous me corrigez s'il y a des erreurs. Donc pour l'instant, je suis parti du fait qu'il y avait une évolution quand même technologique qui date de moins de 40 ans, hein, Internet. Au début, c'était une ligne téléphonique avec modem. Ensuite, on a rajouté les box. Ensuite, on est passé aux lignes téléphoniques en fibre optique plus les box. Mais il y a d'autres possibilités aussi. On l'a cité, la 4G, le WiMAX aussi, hein, qui est une façon de couvrir des zones où ne va pas la fibre. Et puis donc, on arrive au réseau satellite aujourd'hui. Alors, pourquoi des satellites? Bon, ça a été dit, hein, parce qu'il y a des zones à accès faible, des zones blanches et des zones rarement habitées, comme les océans, etc. Donc, on a une toile d'araignée qui était en 2D et qui passe maintenant en 3D, puisqu'on garde de l'espace. Alors, je m'étais un peu expliqué comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai compris assez vite qu'il y avait deux stratégies, une stratégie géostationnaire et une stratégie en orbite basse. Voilà, j'avais essayé aussi de reprendre ce que caractérisait chacune de ces stratégies. Quelque chose qui n'a pas été dit, c'est que lorsqu'on a un satellite fixe, ce n'est pas lié à un opérateur, c'est-à-dire plusieurs opérateurs peuvent utiliser, si j'ai bien compris, ce satellite. On peut le partager. Donc, j'avais donné quelques exemples. Les satellites en orbite basse, ça marche en constellation, on l'a vu. Le nombre de satellites augmente. Pour l'instant, c'est 12 000 le but d'Elon Musk, mais il veut passer à 30 000 assez rapidement. OneWeb veut passer à 6 372 et Kuiper, Jeff Bezos, veut passer à 3 236. Là, les débits que j'ai cités, c'est des gens qui fonctionnent avec Starlink et qui ont fait des essais concrets. Bon, là aussi, on l'a dit, une parabole, etc. On échange des ondes de radio. Alors, bien sûr, il y a certains avantages. L'accès à Internet devient quasiment indispensable. On voit bien maintenant, il ne faut pas payer ses impôts ou déclarer ses impôts si on n'a pas Internet. Si on veut avoir un créneau de vaccination, on est obligé de passer par Internet. L'enseignement en période de Covid passe aussi par Internet. Bon, et bien sûr, il n'y a pas que ces exemples-là, hein. Mais on voit bien que tout le monde devrait être connecté. Et donc, il faudrait pouvoir y accéder de partout, hein, avec des vitesses de débit qui soient suffisantes. Hein. Et c'est vrai que là, avec le satellite, on arrive à des vitesses qui sont supérieures à des bouts de ligne ADSL. Et il y a de la concurrence aussi, ça c'est intéressant, hein, parce qu'on peut penser que la concurrence pourra faire baisser les coûts, les prix, etc., et améliorer les services, sauf s'il y a des ententes, bien sûr. On voit aussi que ce souci des satellites, eh bien, ça favorise la mondialisation. Et puis, le travail en ligne. Alors, il y a des inconvénients certains, en revanche. Bien sûr, c'est plus élevé que la DSL. Et donc, déjà qu'il y avait une fracture numérique, cette fracture numérique va s'amplifier parce que, comme on l'a dit, hein, les tarifs qu'on a évoqués ne permettent pas à tout le monde de se connecter, sans doute par le satellite. Bien sûr, ça devrait baisser dans le futur, hein. Ensuite, il y a quand même des limitations au niveau des débits. Il y a certains encombrements aussi parfois, hein, notamment Starlink. Hein, ceux qui l'utilisent en France ont repéré que de temps en temps, ça passait mal. Il y avait des instabilités, mais ça a été dit, météo aussi. Hein. Donc, il y a quand même, c'est pas tout rose. Hein, c'est bien d'avoir Internet par satellite, mais c'est pas encore tout à fait gagné. Ensuite, bon, ça a été dit, hein, il y a un encombrement de l'espace. Hein, il y aurait plus de 34 000 satellites et débris de plus de 10 cm. J'ai même fait des statistiques un peu plus précises. 34 000 qui ont une taille supérieure à 10 cm, 670 000 qui ont une taille supérieure à 1 cm et 170 millions qui auraient une taille supérieure à 1 mm. Et tout à l'heure, Sandrine, hein, je crois, l'a dit, hein, ça peut faire déjà du dégât. Après, c'est vrai que pour la proportion, c'est 27% qui seraient en géostationnaire et 64% en LEO. Donc, bien entendu, là, le problème, c'est le risque de collision. Il y a déjà des collisions qui se sont produites.
Et puis, ça a été évoqué, hein, il y a ce fameux syndrome de Kessler qui dit que finalement, s'il y a des collisions, ça fait des dégâts, des morceaux, et ces morceaux, ils vont entraîner un peu plus de dégâts, un peu plus de collisions, ce qui fait qu'on rentre dans un système qui risque d'être exponentiel. Et qui fait que peut-être, ça a été un peu dit, je crois, enfin, certains sont pessimistes et pensent que finalement, l'utilisation de ces orbites ne pourra plus continuer. Après, il y a des pollutions diverses, mais ça a été dit, pollution lumineuse, hein, parce qu'en fait, il y a une pollution lumineuse de la Terre vers le ciel, mais il y a aussi ces satellites rayonnent, reçoivent des rayons et les retransmettent, ce qui fait que les astronomes sont embêtés, les astrophysiciens aussi, hein, pour faire leurs mesures. Il y a des ondes de radio, ça a été dit aussi. Et puis, ça n'a pas trop été dit, là, il y a des émissions de gaz à effet de serre, hein, pour tout ce qui est la production de ces outils, les data centers, la circulation, tout ça, ça consomme vraiment de l'énergie et ça émet du carbone. De même, il y a une mobilisation de ressources rares, hein, parce qu'il y a beaucoup de composants qui sont faits avec des terres très rares. Je crois qu'un simple téléphone portable, il y a 70 métaux ou composants différents. On utilise aussi de l'eau, beaucoup d'eau pour refroidir les data centers, donc là aussi, et comme je disais déjà, de l'énergie. Donc tout ça, c'est pas très bon quand même pour notre environnement. Alors il y a l'aspect aussi sécurité. Est-ce que on va pouvoir communiquer, si on communique partout dans le monde, d'accord, c'est bien, mais à condition que les communications soient confidentielles. Et justement, la précédente intervention, hein, a expliqué que finalement, la solution, c'est la communication quantique, parce qu'au lieu de faire passer des bits, on fait passer des qubits. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche à intercepter une communication, automatiquement, l'information tue l'information, autrement dit, ça n'existe plus. Donc, de ce côté-là, on peut attendre quand même des solutions. Alors, c'est vrai que c'est bien de favoriser l'accès à Internet, mais Internet n'a pas aussi que des côtés positifs. Et donc, si on généralise Internet sur la totalité de l'espace, eh bien, on va généraliser la cybercriminalité, parce qu'il y en a plusieurs, les virus, hein, ou autres malwares. De même, on le voit, hein, ce qui circule beaucoup, ce sont des infox, du complotisme, des spams. On parle aussi aujourd'hui de tribunal médiatique. Hein, il y a un certain nombre d'individus qui règlent leurs comptes sur Internet. Il y a des phénomènes aussi d'addiction, et notamment qui touchent les jeunes, hein, et beaucoup de neuropsychiatres ou psychiatres tout court s'inquiètent en considérant qu'il faudrait peut-être là aussi faire quelque chose. De même, le fait de rester devant son écran, hein, ça entraîne une certaine sédentarité et une réduction de la vie sociale. Pour en finir, donc, vous voyez, ça ne sera pas très long. Je constate que le virtuel, hein, tout le monde parle d'une montée du virtuel, de se détacher de la matière, et en fait, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que derrière tout le virtuel, il y a quand même beaucoup de matière, hein, beaucoup, on l'a dit, de centres, de satellites, etc. On n'élimine pas la matière, hein, ce n'est qu'en apparence. Et donc, comme ça a été plus ou moins suggéré, hein, je pense qu'il faut peut-être arriver à des régulations mondiales, ne serait-ce que pour les encombrements, les problèmes de ce genre. Et donc, l'Agence spatiale européenne, hein, a proposé des initiatives j'ai relevé, Clean Space, c'est-à-dire elle s'intéresse au nettoyage de l'espace, hein, parce qu'il commence à y avoir tellement de débris, etc., qu'il faudra trouver une solution. Et puis, Collision Warning, c'est-à-dire qu'elle propose aussi qu'on gère un peu mieux les trajectoires et donc mettre des règles d'évitement automatiques, hein, si possible. Et donc, je pense qu'en fait, tout ce que l'on a dit, tous les bons côtés seront d'autant plus intéressants qu'il y aura un apprentissage, parce que je crois que malheureusement, les gens découvrent la technologie et ses avantages, mais sans rien connaître. Hein, je crois qu'on n'est pas assez formé
notamment bon, pour l'usage d'Internet, des réseaux sociaux et autres. Il faudrait quand même faire un apprentissage plus important, mais notamment peut-être à l'école. Et puis susciter la raison, parce que, comme on l'a dit, il n'est pas évident que ce soit rentable et la raison devrait l'emporter sur l'émotion, parce que c'est surtout de l'émotion qui est véhiculée sur Internet, comme dans le reste de la société. Ça, c'est un fait général. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu rassembler en peu de temps. Merci.